Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour Sony et c'est officiellement le dernier épisode de cette série. J'espère que vous avez apprécié ce let's play et sans plus tarder, je vous propose qu'on retrouve nos petits personnages adorés parce que ils vous ont manqué, mais ils m'ont manqué aussi puisqu'entre temps j'ai pas joué avec eux. Donc franchement, j'avais qu'une hâte, c'est de les retrouver pour boucler officiellement ce premier let's play de la chaîne. Il y a actuellement quasiment 8h du matin, on est samedi, Augustin passe sa matinée devant les dessins animés et il a bien raison, c'est comme ça que ça se passe les samedis matins quand on est enfant. Je crois que Rosalie est en train de s'occuper un petit peu des trucs dans la maison parce qu'il me semble qu'il y avait plein de trucs un peu cradous, mais elle va en profiter pour prendre son petit déj, surtout parce qu'elle a très faim. Et d'ailleurs, pourquoi pas proposer un petit déj devant les dessins animés. Alors on a des toasts qui restent, on a aussi des gaufres. Donc je pense que Rosalie va sortir tout ça et elle va pouvoir s'asseoir avec son frère, prendre du coup des gaufres et je pense qu'Augustin va aussi se prendre des petites gaufres le connaissant. Ouais, regardez ça. Est-ce que c'est pas un mood parfait de samedi matin ça? Franchement, c'est trop bien. J'adore. Quant à Maddy et Elior, ils viennent aussi de se réveiller. La petite Pépette dort toujours confortablement. Je pense qu'elle va bientôt se réveiller parce que ouais, elle est bientôt plus fatiguée. Mais ils se sont réveillés assez tôt parce qu'ils ont pas mal de choses à préparer. On est samedi, demain c'est leur fête de départ avec tous leurs proches. Aujourd'hui ils doivent préparer un petit peu tous les repas, mais ils doivent également commencer un petit peu à aménager la maison déjà pour recevoir tout le monde, mais surtout commencer à faire du tri, un déménagement quoi finalement. Donc ils ont quand même pas mal de choses à faire pour commencer cette journée. Déjà, ils vont tous se prendre un bon petit déj. Je pense que ça fera du bien à tout le monde. Donc Elior va pouvoir venir là. Maddy aussi va pouvoir venir prendre une portion. Et pour l'instant, on va laisser la petite dormir un petit peu. Est-ce qu'ils vont pas trop vous manquer ces Sims ? Moi, ils vont trop me manquer. C'est un truc de ouf. Ceci étant fait, Elior va pouvoir ranger le petit-déj. Je pense qu'il ira aussi se promener avec Ice. Ou plutôt courir avec Ice. C'est quelque chose qu'il fait depuis qu'il travaille plus et ça lui fait vraiment du bien. Oh, bébou, elle est réveillée. Oh non, petit cœur d'amour. Est-ce que je peux utiliser une couche? Voilà, comme ça, elle va pouvoir faire un petit pipi. Et Maddy, du coup, va pouvoir s'en occuper tranquillement. On va pouvoir changer la couche d'Inaya, mais également, je pense qu'on va la nourrir comme ça. Au moins, elle sera en forme pour commencer sa journée. Qu'est-ce que je l'aime? Elle est vraiment, vraiment trop mignonne. Regardez-moi ça avec ces petites chaussettes là, ces petits pieds d'amour, je peux mourir, c'est trop chou. Et du coup, on va pouvoir la poser ici, comme ça Maddy et Elior vont pouvoir commencer à préparer la maison, à faire à manger et tout simplement commencer à faire leur déménagement. Quoi, crise de la quarantaine précoce en ce moment? Attendez. En ce moment, Maddy a l'impression de passer à côté de sa vie. Toutes ses journées se ressemblent. Sans réelle satisfaction, Maddy aurait peut-être besoin de changement. Non mais est-ce que ça colle pas parfaitement à ce qu'il s'apprête à faire? Alors je sais que quand on a une crise de la quarantaine... Ah non, il y a pour l'instant rien qui s'affiche. Mais oui... Maddy, t'inquiète pas, tu vas bientôt changer de vie, t'es sur le point de changer de vie, mais je pense que ouais, c'est peut-être un ressenti qu'elle a depuis un moment, et c'est aussi pour ça du coup qu'ils décident l'un et l'autre, en tout cas Maddy et Elior, de changer de vie tout simplement. Ça colle tellement bien, tout ce qu'ils entreprennent, c'est un truc de ouf. Oui, une nouvelle étape débloquée, rire. Oh, trop chou, petit bébou d'amour, elle est vraiment trop mimes. Ok, ceci étant fait, on va pouvoir commencer à préparer quelques cartons. Donc déjà, pour moi, ça, on peut le mettre dans les cartons. Ça également, les cadres qui sont ici aussi, ça sert à rien de les avoir ici. On va prendre la petite plante, mais également ça. Quelques livres également, on va laisser quand même une petite lumière. Hein. Ça peut aller également dans l'inventaire. Le gros miroir aussi, je pense qu'ils vont commencer à détacher les cadres. Ici, on va laisser ça pour la pépette. Dans la salle de bain, on a une couche qui traîne, mais c'est pas grave. On va commencer à ranger les petits accessoires. Ici, on va laisser ça, on va laisser ça. Ça aussi, ça restera dans la maison. On va peut-être laisser... Non, on va enlever les peignoirs, on va pas les laisser. Ok, dans la pièce de vie, du coup, on va, pour moi, récupérer... tout ce qui va être étagère. Peut-être qu'ils les revendront plus tard, mais en tout cas, on va les récupérer. On va pouvoir récupérer la plante également. Dans la cuisine, pour l'instant, on va tout laisser. Je pense qu'ils vont peut-être mettre un carton
qui traîne dans la cuisine. Donc on va dupliquer celui qui est à l'étage et on va pouvoir le placer peut-être en plus petit, juste ici. Le certificat de mariage, évidemment, on les récupère. Tout ce qui va être pour Ice, on va laisser ça ici. Tout ce qui va être cadre, on va aussi les récupérer. Ça, c'est vraiment hyper important. Au niveau du salon, donc on va récupérer ça. On va ranger tout ce qui traîne sur les tables. Ça également, ça on va pouvoir le vendre. Ça sert à rien qu'on le garde. La petite plante, on l'amène avec nous. Je pense qu'on va enlever toute cette armoire. Le bordel qu'il y a sur le bureau d'Elior, c'est pareil. On va le ranger. On va juste laisser 2-3 trucs parce que je me dis qu'ils doivent gérer, je pense, des petites choses quand même avant de partir. On va enlever le tapis de yoga, on va laisser ça comme ça. Le sac à dos, on va pouvoir l'enlever également. Les petites chaussures, on laisse. Ça, je pense qu'on va le déplacer ici pour mettre de la musique quand ce sera l'heure de la fête. À l'extérieur, on va tout prendre parce qu'ils vont plus du tout profiter de leur jardin. Ça m'a dit, donc elle le récupérera. Le fil à linge, on va le laisser dans la maison. Ici, on va laisser ça également. Je pense qu'on est bon pour passer à l'étage. On va récupérer le piano, également ça. La salle de bain des enfants est vraiment cradou, hein, c'est un truc de fou. On va pouvoir tout ramasser. Idem ici, on ramasse ça. Le reste, on va laisser pour l'instant. Dans la chambre d'Augustin, du coup, on va récupérer tous ses projets scolaires parce que je pense que pour l'instant, il a envie de les garder. Il est un peu trop jeune pour tout jeter. Je pense qu'il a envie de garder toutes ses affaires et ce qui est normal. On va enlever les cadres, on va lui laisser ça pour qu'il puisse jouer un peu, sa veilleuse. Ok, donc comme ça, il lui reste quand même 2-3 trucs en attendant de déménager officiellement. On va pouvoir juste replacer un petit peu ses affaires. Sa petite radio, on va la mettre juste là. Son violon, on va le placer dans l'inventaire. Pour la chambre de Rosalie, donc on va placer ça dans l'inventaire. Elle va pouvoir aussi décrocher tout ce qui est petit cadre. Voilà. Toute sa bibliothèque qu'elle adore, on va pouvoir l'enlever. Pour l'instant, elle va rester avec son lit. On va juste le déplacer vers le fond de la chambre. Elle va garder son bureau, mais je vais juste prendre 2-3 trucs. Ici, c'est pareil. On enlève tout ça. On enlève aussi ce qu'il y avait sur sa commode. Elle va évidemment récupérer ses photos. Ok, je pense qu'on est pas mal. Tout est à peu près rangé dans les cartons. Et on fera le reste évidemment le jour du départ. Ah, je me rends compte peut-être que toutes ces affaires-là, on va pouvoir aussi les ranger. Tout le reste, comme j'ai dit, ouais, se fera le jour du départ. Je m'apprêtais un petit peu à repositionner des choses dans la maison pour que quand ils fassent leur fête, ce soit plus facile. Mais finalement, ils ont quand même de la place pour circuler. Donc, je vais laisser les choses en l'état. On va peut-être juste déplacer un petit peu la chaise de la petite. Mais sinon, c'est tout. Pendant ce temps-là, Elior va courir un petit peu avec Ice. Ça, c'est trop bien. C'est quelque chose qui fait, comme j'ai dit, depuis qu'il a arrêté de travailler, ça lui fait énormément de bien d'avoir du temps pour lui. C'est vrai que ça a jamais été le cas avant ça. Ça a toujours été, il a toujours travaillé pour pouvoir faire en sorte que sa famille puisse avoir de l'argent, parce que Maddy avec son travail, c'est vrai que c'était un petit peu aléatoire. Et du coup, il a jamais pris de temps pour lui. Donc là, c'est trop bien qu'il puisse enfin le faire et leur nouvelle vie va aller dans ce sens-là. Donc j'ai trop hâte. C'est vraiment hyper cool pour eux. En attendant, Maddy est tendue, angoisse du temps qui passe. Toutes les journées se ressemblent, le temps passe beaucoup trop vite. Et Maddy ne rajeunit pas. En mal d'amour, trop mimi, besoin de prendre l'air. Maddy, courage. Il te reste plus que quelques jours ici et après ça ira mieux. En attendant, les filles vont pouvoir commencer à faire à manger. Donc Rosalie va venir aider sa mère. On va pouvoir déplacer le gaufrier ici, comme ça il va pas nous embêter. On va préparer un grand repas, un dîner avec du substitut de dinde au tofu. Et j'aimerais bien que Rosalie fasse des desserts, donc pourquoi pas des cupcakes classiques à la vanille. Des brownies, tout me donne très faim parce que j'ai pas déjeuné ce matin. Autant vous dire que là, les cupcakes classiques à la vanille, ouais, ils me donnent vraiment faim. Rosalie, de son côté, a très hâte d'entamer sa nouvelle vie. Vous le savez, je vous en avais déjà parlé dans les précédents épisodes. C'est quelque chose qu'elle a super hâte de faire, de tester, parce que elle n'a jamais connu ça. Elle est hâte d'être un peu plus indépendante, même si elle est rassurée d'avoir sa tante avec elle pour pouvoir vivre son quotidien, parce que c'est vrai que c'est pas rien de quitter ses parents et d'aller ailleurs, mais elle a vraiment très très hâte. Et du coup, elle déménagera juste après la fête de famille. Ah, le four est pris. Oui, je sais, Rosalie, on pourra faire ça après, c'est pas grave. Elle a super hâte du coup on va en profiter pour faire bouillir de l'eau en attendant. Elle a super hâte de retrouver sa tante, d'installer sa petite chambre, et c'est quelque chose qu'on fera justement avant de les quitter définitivement. On ira installer un petit peu Rosalie
chez sa tati et ça va être trop bien de voir ça. Ok, je crois que Maddy a terminé, donc ça veut dire que Rosalie va pouvoir reprendre ses gâteaux. Ça, on va pouvoir le ranger. Et peut-être que Maddy va se prendre un petit thé vert. Ça lui fera du bien, une petite pause là dans cette matinée. Regardez comment elle est pas contente du tout. Ça me fait trop rire. Enfin, elle est surtout tendue. Hein. Du coup, ouais, là, elle a besoin d'une petite pause. Et peut-être qu'un verre lui fera du bien. Je pense qu'elle est aussi stressée de quitter Rosalie, de changer de maison. Enfin, même si c'est quelque chose qu'ils ont voulu, c'est quand même pas évident de tout laisser derrière soi. Donc, c'est vrai que elle est un petit peu stressée, c'est normal. On va pouvoir ranger les cupcakes, qui sont trop beaux, j'adore. Ça va être incroyable ce repas. J'allais dire, Maddy va préparer quelques samoussas en plus, mais le frigo vient de tomber en panne. Donc je pense que... Oh, on a la maman d'Elior qui l'appelle, c'est trop mimes. Bonjour mon chéri, c'est maman, quand vas-tu venir nous voir? J'ai donné tout mon amour. Je vais venir te voir demain, maman, puisqu'en fait tu seras à la maison demain. Mais c'est vraiment adorable. Elior va appeler le service de réparation. Normalement, Maddy s'en occupe, mais pour le coup, vu qu'elle est pas mal occupée, je pense que Elior lui a dit, écoute... No stress, je vais appeler quelqu'un parce que là on n'a pas le temps de faire autre chose, donc on va faire ça comme ça. Mais regardez Rosalie comment elle est trop chou avec sa petite sœur, c'est adorable. Attendez quoi, Eliade se demandait si je voulais lui rendre visite et passer un peu de temps avec lui. Je sais pas quoi dire les gars, je sais pas quoi dire. Est-ce qu'on y va ? Ça peut être grave cool. Allez, on y va. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Eliade, juste on va refaire un petit topo. C'est un mec avec qui elle discute beaucoup, qui fait partie de son lycée. Il y a une petite barre de rose parce que vraiment, il y a eu un petit crush. Mais en même temps, lui, il est un peu chelou. Bref, un peu bizarre tout ça. En tout cas, il habite à Oasis Springs dans cette belle résidence qu'on avait fait ensemble en vidéo il y a combien de temps déjà ? Je sais plus, mais ça fait un moment. C'est une location résidentielle. Toute la création est sur ma chaîne YouTube, je vous mettrai le lien de la playlist dans le petit i. Et Eliade habite avec ses parents dans ce petit appartement trop mignon, je l'adore. Donc voici son papa et sa maman, je crois qu'elle est pas très très loin. En tout cas là il y a la chambre des parents, la salle de bain, là c'est la chambre dans laquelle il a vécu avec sa sœur qui n'est évidemment plus là. Et voilà, du coup lui il est toujours dans cette chambre là et franchement je l'adore, c'est un Sims que j'aime beaucoup. Juste il est un peu chelou avec Rosalie, donc je me dis que elle a peut-être envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe parce que elle l'apprécie, même si voilà c'est peut-être un toxic boy. Vous savez quand on est ado on aime bien un peu les toxic boys, enfin en tout cas moi c'était mon cas, je dis vous, mais c'est peut-être pas votre cas, mais moi ça l'était. Donc je pense qu'elle va l'enlacer directement parce que bon ils sont quand même un peu potes, ils sont même très très potes. Comment ils ont pu devenir aussi potes? Pardon, mais quoi? On fait une fête avant le bal de promo, est-ce que tu veux venir? Non. On ne vient pas. C'est pas l'heure du bal de promo, pas encore. C'est pas la fin de l'année. Elle va donc l'enlacer pour lui dire bonjour. Lui, il lui parle de déménagement. Rosalie lui dit ouais, on est en plein déménagement. Je vais bientôt aller vivre chez ma tante. J'ai trop hâte. Je serai à San Myshuno et tout. Et du coup, Eliade lui dit mais tu vas changer de lycée. Et Rosalie lui dit je vais essayer de faire ma fin d'études ici, mais oui, après j'irai à l'université, donc forcément je serai plus dans le coin et tout. Et Eliade lui dit ok, écoute, je crois que tu vas me manquer. Enfin, je crois, non. Il lui dit tu vas me manquer et tout. Et Rosalie lui montre des photos un petit peu du nouvel appart dans lequel elle sera. Et elle lui dit que de toute façon, ils pourraient quand même continuer à se voir. Bon, vous avez compris un peu le délire, elle fait la pépette quoi. Bon, ils vont aller nager ici ensemble. Il fait super beau ici à Oasis Springs. Il fait encore très chaud. Oh tiens, on a la maman d'Eliade qui est ici. Elle est trop belle cette femme aussi, je l'adore. Elle est incroyable. Regardez-moi ça. Elle est trop trop belle. Et je crois qu'elle va aller voir son mari. Waouh, je les adore. Mais waouh, mais attendez, mais qu'est-ce qu'ils font ces deux-là? Ils sont love to love un peu, hein? Ils s'entendent vraiment bien tous les deux quand même, hein. Après, peut-être qu'ils sont juste pas faits pour être amoureux, même s'ils ont cette petite barre de crush et que Rosalie, je pense qu'elle a été vraiment en crush au tout début de la saison, hein, si vous vous rappelez bien sur lui. Voilà, peut-être que c'est juste pas des Sims qui sont faits pour être ensemble, mais juste pour être potes. Et c'est pour ça que ça n'a pas marché quand ils ont commencé à se fréquenter d'une manière un peu plus qu'amicale, si on peut dire ça comme ça. Non mais regardez-moi, c'est BG quoi, ça me fait trop rire. Lui avec ses petites lunettes et tout, c'est vraiment trop marrant. Est-ce qu'il serait pas l'heure de se prendre un petit selfie? Mais elle va déjà prendre une photo, vu qu'elle est juste à côté, elle va pouvoir prendre une photo de lui. Bon, c'est juste pas la photo la plus incroyable de la Terre, mais pourquoi pas? Par contre, je pense qu'elle va prendre quelques stories en mode trop bien cet après-midi au bord de la piscine. Alors attendez, on va essayer de prendre une story un peu sympa. Genre ça peut être sympa en story.
En plus, il y a les couleurs et tout, c'est trop beau. Et ensuite, it's time to selfie à deux. Waouh! Est-ce qu'ils sont pas trop beaux? Après ça, je trouve que en vrai, à chaque fois, on la voit comme selfie d'amoureux, mais moi, je trouve que ça fonctionne hyper bien pour un selfie amical. T'es avec ton pote ou ta pote, et du coup, tu fais une petite photo avec un bisou sur la joue. Je trouve ça adorable. Je pense que Rosalie va en profiter pour taguer Eliade sur son compte Lapin Sociable et lui envoyer un petit message amical. Trouvez-vous un meilleur ami comme Eliade? Je ne pourrais pas vivre sans lui. Et j'imagine trop la petite photo en plus qu'elle a pu prendre avec lui là au bord de la piscine. Ça pourrait être trop cool. Ok, je pense qu'ils vont pouvoir rentrer du coup dans l'appartement d'Eliade et de ses parents. Peut-être qu'ils vont se manger un petit truc, mais je sais pas s'il y a des choses qui traînent. Ça pourrait être trop cool, ou alors qu'ils se mettent à jouer aux jeux vidéo. Ah ouais, j'aimerais trop qu'ils fassent ça. Est-ce que j'ai mis une console? Bien sûr que j'ai mis une console. Trop bien, ça leur permettra de bien terminer leur journée. J'aime trop. C'est cool d'avoir ce petit temps avec Rosalie. Je sais qu'on n'a pas pu le faire beaucoup, mais honnêtement, quand on a une grande famille, c'est très très compliqué de s'occuper de tous les Sims et de prendre le temps de développer des choses pour chacun des personnages qui sont dans les let's play, en tout cas dans le mien là en l'occurrence. Mais évidemment, je meurs d'envie de pouvoir m'occuper de tout le monde. Après, les Sims que je vous propose dans Sony sont dans la galerie. Donc si jamais vous avez envie de développer des choses avec tel ou tel personnage, vous pouvez le faire. Mais du coup, je trouve que ça fait du bien de passer ce petit moment ensemble parce que c'est quelque chose qu'on fait pas souvent. Et ça permet, je trouve, de bien clôturer aussi l'histoire, on va dire, avec Rosalie. Elle commence à se créer de nouvelles relations. Et elle commence à vraiment se faire son propre réseau ici, alors que ses premières années au lycée ont été compliquées. Là, comme vous le voyez, ça se passe bien avec Eliade, alors que le début de la saison 1, c'était pas du tout le cas. Donc ça fait vraiment plaisir, je trouve, de la voir comme ça, se créer des nouveaux contacts. Bon, je sais pas qui a gagné pour cette partie, mais je pense qu'ils ont passé un très bon moment. Rosalie va pouvoir exprimer son admiration, révéler un béguin. Ouais, j'ai envie de faire ça. Au pire, ça amène à rien, mais j'ai trop envie. Tout à l'heure, je disais, vous savez, il peut exister des relations entre un Sims mec et un Sims femme, et juste que ce soit de l'amitié. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je fais tout l'inverse. Ah, waouh, waouh! Ça s'est bien passé, c'est trop mignon. Bon allez, j'arrête là parce que sinon demain ils sont mariés, moi ces Sims, ça va pas du tout. Se faire envoyer un baiser, mais pardon, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Bon Rosalie, il faut que tu parles là, sinon ça va mal se finir cette histoire. Elle va l'enlacer pour lui dire au revoir et lui dire merci pour cette journée, j'ai vraiment passé un bon moment avec toi. Waouh, ce Sim c'est irrésistible. Rosalie a un énorme coup de cœur pour Eliade. Je peux mourir, c'est vraiment trop chou. Oh là là, mais de toute façon elle l'aime vraiment bien ce mec, même si c'était bizarre au début, elle l'aime vraiment bien. Bon, je suis désolée les gars, on va pas pouvoir développer cet arc là avec Rosalie puisque c'est le dernier épisode, mais c'est adorable. Vraiment c'est adorable, premier degré, je suis trop fan de ce qui est en train de se passer, c'est trop mignon. Bon, elle va envoyer un petit message à sa maman pour lui dire qu'elle va en profiter pour aller voir ses grands-parents qui sont juste à côté, qui sont à Oasis Springs également. Donc du coup, elle va dire maman, je passe voir papy juste chez lui et je reviens peut-être pour 21h, 22h. Et Maddy lui dit écoute, pas de problème, écoute, ton père viendra te chercher dès que t'es dispo. Nous voici arrivés chez les Cameron. Pour ceux qui connaissent Sony depuis la saison 1, franchement, vous connaissez cette maison. Oh là là, qu'est-ce que j'aime venir ici, ça me rappelle trop de souvenirs. Rosalie va direct aller faire un câlin à son papy. Oh non, avec Nancy, c'est trop mignon. Ils ont bien vieilli ces deux-là, hein, comme vous pouvez le voir. Ce sont toujours pas des personnes âgées, mais pour moi, ils approchent des 60, 65 ans, quelque chose comme ça. Oh non, c'est trop chou. Coucou papy. C'est trop mignon. Non mais c'est trop adorable, vraiment ça me fait trop plaisir de les voir ensemble. Même Nancy a bien changé, je trouve, elle a toujours le même corps, genre hyper serré à la taille. Là elle a une taille méga fine. Pour moi Nancy c'est une femme qui a été refaite dans tous les sens. J'avoue que j'adore me dire ça. Bref, on va aller aux toilettes. Je pense qu'elle va aller se prendre une petite douche. Elle va dire à son papy écoute papy, est-ce que je peux aller juste prendre une petite douche rapide et aller aux toilettes? Et son papy lui dit mais oui, pas de souci, t'inquiète pas. Et je pense qu'après on va se faire un petit barbecue pour pouvoir profiter d'une petite soirée avec ses grands-parents tout tranquillement. Je me dis qu'elle pourrait grave envoyer un petit message. Oh ouais, elle va flirter. Genre envoyer un selfie en jolaire, elle va faire ça. Je pense qu'elle va envoyer une petite photo à Eliade un peu comme ça, genre merci pour cet après-midi, j'ai trop aimé passer du temps avec toi. Ah, on a des petits cœurs en plus.
Ça me fait rire de faire des trucs comme ça. Bon, on va dire, puisqu'on ne peut pas faire ça, que Rosalie est en train de griller des petits burgers avec son papy et dans la cuisine en train de préparer les frites. On va s'imaginer que ça se passe comme ça. Je pense que là, après ce qui s'est passé cet après-midi, Rosalie, elle est toute chose. C'est comme ça qu'on dit? Ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit quand on se sent un peu bizarre. Parce que c'est quelque chose qu'elle n'a pas encore connu. Et surtout, elle ne connaît pas encore cette réciprocité en amour. Donc, elle est vraiment hyper contente que ça se passe comme ça. Alors, on va pouvoir mettre ça ici. Et du coup, on va pouvoir appeler à table. Donc oui, je disais, c'est des choses qu'elle n'a pas encore connues, donc elle est trop contente et elle se sent vraiment bizarre d'avoir une relation comme ça. Et surtout, elle comprend pas trop ce qui est en train de se passer surtout. C'est ça aussi qui est important. Donc voilà, de toute façon, on verra où ça l'amènera dans la suite. Ah, son papy, il arrive. Ah, il a dû aller prendre une douche. Je sais pas ce qu'il a fait, mais c'est trop drôle de le voir comme ça. Il est trop beau avec ses cheveux blancs, Ward, j'adore. On va lui raconter un petit peu des choses qui se passent dans la vie de Rosalie, parce que c'est vrai qu'il se voit pas tout le temps. Et du coup, elle est quand même trop contente. Ah, ça s'est pas hyper bien passé. Elle est quand même trop contente de pouvoir discuter de tout ça avec son papy. Ça lui fait trop plaisir. Je sais pas ce qu'elle a à lui raconter, mais ça a l'air fascinant. Je pense que pour Ward aussi, qui a une relation un peu compliquée avec ses filles, et là, il est trop content de voir que ça se passe comme ça avec sa petite fille. Il est aussi trop content de savoir que sa petite fille sera pas très loin. Et voilà, ça lui fait plaisir aussi, parce que c'est vrai que si vous vous souvenez, Maddie, elle a un peu fui ce cocon familial parce que ses parents étaient hyper oppressants sur sa vie. Et il est quand même très content de voir que ça se passe encore très bien en fait avec sa famille, et il a de la chance en fait. Désolée, ça saute tout le temps. Voilà, c'était un petit peu désagréable. Il a de la chance que ça se passe comme ça et que il peut encore avoir une belle relation de famille avec ses petits-enfants. Il est temps pour Rosalie de partir. Elle va faire un câlin à son papy. Elle lui dit à demain papy, j'ai trop hâte que tu viennes à la maison. Et son papy lui dit écoute, rentre bien et j'ai hâte aussi de venir vous voir tous à la maison. Rosalie est bien rentrée à la maison. Il fait un temps horrible. Elle va directement aller se laver les dents et ensuite elle va aller se coucher parce qu'elle est vraiment au bout du rouleau. Tout le monde est en train de dormir. Ouais, j'ai vu qu'Augustin est juste parti se coucher. Oh non, ils sont trop mignons. Regardez-les, ils sont trop choux. Ça fait tellement bizarre de voir cette maison presque vide. Il y a encore des choses, mais ouais, presque vide quoi. C'est ouf. Je pense que Rosalie, cette nuit, elle va rêver d'une certaine personne. Je pense que j'ai pas besoin de prononcer le nom de cette personne. Je pense qu'avant d'aller se coucher, elle va envoyer un petit message de drague à Eliade sur Lapin Sociable. Voyons voir ce qu'elle va mettre. Eliade, trop canon. Non mais c'est trop marrant, j'adore. Toute la petite famille est en train de se lever. On va pouvoir réveiller Inaya qui est en train de pleurer, petit cœur d'amour. Je l'adore. On va pouvoir la nourrir également. Non mais vraiment, elle est trop chou. En attendant, on a Elior et Augustin qui sont en train de manger leur petit-déj. C'est trop chou aussi, j'adore. Tout le monde arrive vers 13h, donc on a quand même encore un petit peu le temps de s'occuper d'eux tranquillement. Ils sont trop mignons. Ils sont trop choux, j'adore. C'est quoi cette petite interaction là où il pince la joue? C'est trop mimes. On va pouvoir poser Inaya ici. Elle m'a dit va aller s'occuper un petit peu d'elle. Oui, il aime le papotage, donc elle va pouvoir aller faire pipi et elle va également se prendre une bonne douche. Crise de la quarantaine en vue. Aïe aïe aïe, ça y est. Maddie a atteint le point de rupture. Elle a l'impression que sa vie n'a pas été vraiment couronnée de succès jusqu'à présent et souhaite y remédier dès maintenant. La bonne nouvelle, c'est que Maddie obtiendra un bonus de performance professionnelle pendant cette période. On va voir du coup ce qu'elle a envie de faire. Crise de la quarantaine. Gagner une compétition ou un jeu, aller au travail en étant concentré, mettre de l'argent dans une chambre forte, acheter 3 toiles chères. Moi, ce que je vois du coup dans ça, c'est que déjà de 1, elle a envie de changer de vie. Dans les messages qu'on a eu aujourd'hui là, dans l'épisode, il y avait un petit mot comme quoi elle a l'impression que ses journées se ressemblent. Peut-être que son activité de professeur yoga la saoule. Peut-être qu'elle devrait ouvrir un studio de yoga avec le pack business et hobby qui sort là d'ici un petit mois. Eh bien, on pourra faire ça. Je pourrais ouvrir un studio de yoga pour Maddie. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, que je ne pouvais pas faire jusqu'à présent. Peut-être que ça peut être ça. Sa nouvelle façon de travailler. Peut-être qu'elle a envie actuellement de développer sa compétence créative et d'acheter des toiles. Du coup, c'est pour ça qu'elle a très envie d'acheter des choses qui soient très très chères.
Voilà, il y a plein de possibilités à voir ce qu'on décide de faire. De toute façon, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir voir ça puisque le let's play se termine aujourd'hui. Mais je trouve ça hyper intéressant et ça vient avec, pour ceux qui se demandent, avec le pack Grandir Ensemble qui permet justement d'avoir des choses comme ça qui viennent ponctuer un peu la vie de nos Sims. Et c'est ça qui rajoute vraiment de la vie et des histoires à nos personnages. Donc vraiment, je suis trop fan. Et d'ailleurs, pour l'instant, il y échappe à la crise de la quarantaine. J'ai l'impression que, il l'a pas eu. Et du coup, ici, on a le moodlet, envie de gravir les échelons. Maddy a un désir intense de réussir davantage dans la vie. La bonne nouvelle, c'est qu'elle progressera légèrement plus rapidement dans sa carrière pendant cette crise. Jetez un œil à la section crise de la quarantaine, panneau, inspiration pour plus d'informations. Mais peut-être que c'est ça qui lui manque aujourd'hui. Peut-être déjà que de 1, son métier lui convient plus. Peut-être qu'elle a envie de faire autre chose, mais peut-être qu'elle a juste envie de voir les choses en plus grand. Mais le truc, c'est que si elle ouvre un studio de yoga quelque part, c'est pas forcément compatible avec le mode de vie un peu nomade qu'ils veulent avoir. Ou alors, c'est un business qu'elle va pouvoir lancer. Elle va pouvoir ouvrir peut-être plusieurs chaînes à différents endroits où elle peut passer, différentes grandes villes dans lesquelles ils peuvent s'installer pour vivre. Et en fait, elle peut devenir juste la patronne de tout ce truc-là. Et en fait, peut-être qu'elle s'accomplirait plus dans une vie comme ça, à gérer ses business. Peut-être, je sais pas. C'est une question qui peut rester en suspens et que vous pourrez peut-être développer, vous, en vous réappropriant cette famille une fois que j'aurai tout mis dans la galerie. Peut-être que ça peut être ça. Je pense qu'on va aussi pour la fête sortir le bol comme ça, ou alors, non, peut-être qu'on va mettre les boissons à un endroit particulier. On va peut-être mettre toutes les boissons dans la cuisine pour être sûr que ça nous embête pas. Et sur la table, on préparera plus l'espace en fait alimentaire. Je pense que ça va être ça qu'on va faire. Bon, en attendant, on va pouvoir jouer un petit peu avec Inaya et s'en occuper puisque Maddy va pouvoir s'occuper un petit peu d'elle. Notamment, on va la faire passer un moment sur le ventre. Oh non. Je vais pas y arriver. Augustin passe par une phase, il est pot de colle et ne lâche pas son gardien préféré d'une semelle. C'est adorable. Bon, par contre, je sais pas qui c'est son gardien préféré, mais je trouve ça très mignon. En tout cas, je trouve qu'il ait une envie de rester collé à ses parents. Je trouve ça trop chou. Rosalie s'est réveillée, elle est un peu tristoune parce qu'elle a pas reçu de message d'Eliade. J'étais voir sur Lapin Sociable, il a juste réagi à son post d'hier, mais c'est tout. Mais voilà, c'est comme ça, de toute façon, ils sont juste en petit crush. Et est-ce que lui, vraiment, c'est réciproque? C'est ça le truc. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait voir ça? On va checker. Ils sont amis, ils ont une bonne compatibilité. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il aime comme style, lui? Il aime bien les vêtements marrons, ok. Il aime bien les cheveux... Non, il déteste les cheveux turquoise. Et il adore l'affection. Ok. Écoutez, je sais pas trop quoi en penser parce que là, impression neutre, il faudrait qu'on lui demande la prochaine fois qu'on le voit. Peut-être qu'on en saura un petit peu plus. Maddy, je pense qu'elle a besoin d'un peu de réconfort. Après tout ce qu'elle ressent en ce moment, et elle en trouve forcément auprès d'Elior, qui sera toujours son pilier et une des personnes les plus importantes de sa vie. À chaque fois, ça le fait du bien et ça la rassure de discuter avec lui. Ça me fait tellement plaisir de voir que cette saison 3 se termine sur une relation très saine entre deux. Franchement, c'était pas gagné, mais ça me fait trop du bien. La réunion de famille, elle va commencer trop bien. J'ai super hâte. Oh non, Augustin, il est tout triste. Je pense que Elior va aller le voir un peu pour le rassurer. J'ai vu qu'on avait le ça va aller, voilà. Peut-être que c'est lui le gardien auquel il veut pas se détacher. Je sais pas qui c'est exactement entre Maddy et Elior. Quelle est la personne avec qui il est très proche, mais ça me fend le cœur. Moi, petit bébou. Oh non. Petit bébé d'amour. Et du coup, c'est parti, l'événement réunion de famille va commencer. Oui, trop bien. Je suis trop contente. On va pouvoir en profiter pour mettre du coup les plats sur la table. On va juste mettre déjà les samoussas ainsi que le grand repas. Voilà, ça sert à rien de tout mettre. On mettra la partie un peu plus sucrée plus tard. Et on va également, du coup, je pense qu'Elior va servir les boissons. On va faire du cava et on va également réapprovisionner le plateau. Tout le monde commence à arriver. On a Uriel, on a Guillaume. Oh non, regardez avec Rosalie direct, ils vont se parler. C'est trop chou. Attendez, quoi? Il est amoureux de Maddy. Vous avez vu comment il l'a vu? Ah non, c'est adorable, tout le monde vient, je suis trop contente. Est-ce que Ward et Nancy... Ouais, Ward il est ici, je sais pas si Nancy elle a pu venir. Juliette devrait pas tarder. Oh non, regardez, Bichette. C'est adorable. C'est adorable, mais waouh, ça fait tellement de monde, c'est un truc de ouf. Ah, ils sont tous en train de manger, ils ont faim aussi, je pense.
Ça fait tellement de gens dans la maison qui sont venus pour fêter leur départ, c'est un truc de fou. Elior, lui, va se prendre un petit verre et tout le monde commence à discuter. Non mais c'est tellement beau de voir autant de monde, j'adore. Je suis trop fan. C'est trop mignon. Elle est où, Rosalie? Oh, Juliette est arrivée aussi, trop bien. On n'a juste pas assez de place à table, mais c'est pas grave. Au moins, on arrive à avoir un peu de monde, c'est quand même le principal. Oh, c'est trop chou. Je pense que vu que tout le monde est autour de la table, même si c'est pas grave, tout le monde n'est pas assis, Maddy et Elior vont dire merci d'être venus. On est très contents et très heureux de vous avoir ici aujourd'hui. Ça nous fait plaisir vraiment de pouvoir être avec vous et de fêter notre départ. Sachez qu'on sera pas loin parce que notre première destination sera à Chestnut Ridge. Et du coup, bah voilà, on va en profiter pour voir tout le monde avant de partir, mais finalement on sera pas si loin que ça et on pourra quand même vous accueillir. On a déjà trouvé notre caravane qui va pouvoir accueillir toute la petite famille et on pourra évidemment vous inviter à venir sur notre terrain dès qu'on sera bien installé. Oh non, attendez, ils vont se faire un câlin. Oh non mais j'en peux plus, je vous jure, c'est trop mignon cette famille, c'est vraiment trop chou. Je crois que tout le monde a mangé plus ou moins le repas, donc on va pouvoir sortir. Pourquoi pas les desserts. Alors déjà, je vais juste vérifier qu'Elior s'occupe bien de la pépette. Oui, c'est bon. Je crois qu'il va la coucher. Oui, très bien. Et du coup, on va pouvoir mettre sur la table les cupcakes pour le dessert. Trop bien. Et du coup, regardez-moi ces beaux cupcakes pour le dessert. Ça donne trop envie, j'adore. Cela fait plaisir que tu ne me trouves pas ringarde. Mes blagues sur les lamas, j'ai l'impression que tu me comprends. Non mais, ils sont trop mignons. Mais comment ils s'entendent tous bien dans cette famille, c'est impressionnant. Vraiment, c'est trop bien. Les parents d'Elior qui doivent partir, en tout cas son papa. Ah, j'ai vu qu'il y avait un avion, peut-être qu'ils doivent s'en aller plus tôt que prévu, mais oh non, c'est trop mignon. J'adore, c'est vraiment trop chou. Ah, on a des petits bugs. Ouais, il est temps que cette partie se termine. J'ai l'impression que j'ai énormément de bugs. Peut-être que c'est à cause d'une vieille partie et du coup c'est peut-être pour ça que ça bug beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas hyper agréable, j'avoue. C'est vraiment pas l'idéal. On va en profiter pour se prendre une boisson. Elle a pas encore trop parlé à Uriel, m'a dit, donc j'ai trop envie qu'elle l'enlace parce que franchement, ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus. Enfin, longtemps. Pas tant que ça, mais si pour moi ça fait longtemps, je les aime tellement ensemble que si j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'ils se sont pas vus. Idem, Elior va pouvoir du coup parler un petit peu avec Ila parce qu'ils ont pas beaucoup discuté aujourd'hui et c'est normal. Oula, j'allais faire amour, pas du tout. Affection, oui, il va pouvoir l'enlacer parce que ça fait un petit moment pareil qu'ils ont pas passé de temps tous les deux. Oh non, mais regardez les filles, comment elles sont trop mimiées avec leur papa, c'est trop chou. En attendant, Augustin, Rosalie et Guillaume vont se faire une petite partie de jeux vidéo. Ils ont trop envie de se faire ça. Ils se sont dit, ouais, les adultes, c'est bien, mais là, nous, on veut faire nos bails, quoi. On a trop envie de faire nos trucs. Bon, il est temps qu'on les laisse ici pour terminer cette petite soirée, puisque dès demain, Rosalie va pouvoir déposer ses affaires chez sa tante. Et comme vous pouvez le voir, ça se passe hyper bien, mais c'est vrai que ça fait du monde à la maison et je pense qu'on va juste les laisser profiter et on les retrouve dès demain pour terminer tout ça avec eux et surtout pour déposer Rosalie, entamer sa nouvelle vie et aussi déposer Maddy et Elior, si on peut dire ça comme ça, commencer leur nouvelle vie également. On se retrouve le lendemain matin, Augustin est déjà parti à l'école, Rosalie a demandé à prendre une journée de congé auprès de son proviseur pour pouvoir faire ses affaires et s'installer chez sa tante. Tout le monde est en train de se préparer, comme vous le voyez, Elior s'occupe du bébou, je crois que Maddy est partie prendre sa douche, elle est toujours très tendue à cause évidemment de sa crise de la quarantaine. Rosalie est montée justement pour pouvoir se préparer tranquillement, elle est plutôt en forme ce matin, donc ça c'est cool parce que ça y est, c'est l'heure du grand départ et je pense qu'elle est stressée mais en même temps contente de se dire que ça y est, elle va pouvoir commencer sa vie quoi. Bon, il s'est rien passé à part Rosalie qui a envoyé des messages un peu de drague à Eliade. Ça me fait rire, je ne serai jamais en retard pour te faire des avances Eliade, j'adore. Ouais, il s'est pas passé grand chose, elle a pas reçu de message, non. Donc je pense qu'elle va laisser un peu son téléphone de côté pour aujourd'hui parce que après le petit crush qu'elle a eu hier, l'énorme coup de cœur même qu'elle a eu hier, elle a peut-être envie de laisser son téléphone et de se dire ok, je laisse ça derrière moi, j'y pense plus parce que sinon ça va être catastrophique. Est-ce qu'elle peut, je sais pas moi, ouvrir la boîte de rangement? Je crois qu'il y a rien dedans, mais voilà, juste pour regarder un petit peu ce qu'elle a à faire dans son inventaire. Elle a bien ses petits
petites affaires et elle a aussi des affaires dans son inventaire. Donc tous ces meubles-là qui sont là, on va pouvoir les retrouver quand elle sera chez Wheezy. J'ai trop hâte, franchement je suis trop pressée. Elle va en profiter pour faire une dernière fois le tour de la maison, même s'il y a des chances qu'elle revienne avec ses parents avant qu'ils partent. Ben voilà, c'est important pour elle de faire un petit tour et de voir que tout se passe bien. En bas, on a Elior qui est toujours avec la petite. Oh non mais qu'est-ce qu'elle est chou. Je vais en profiter pour peut-être la changer la tenue d'Inaya. On va lui mettre une tenue normale. Maddy, elle va pouvoir aller aux toilettes et se manger un morceau avant de partir. Elior de son côté va pouvoir peut-être s'habiller, ce serait pas mal. Et je pense qu'il va aller faire un gros câlin à sa fille pour lui dire oh là là, ça me fait tellement bizarre que tu nous quittes et que tu pars, tu vas nous manquer. Et Rosalie lui dit mais tu sais papa mais quoi se faire insulter par Rosalie. Voilà, elle est ronchon. Bon, c'est pas grave, je disais donc que Rosalie lui dit mais papa tu sais on va pouvoir Ah, c'est peut-être ça qu'elle lui a dit. En râlant un peu, c'est bon papa, lâche-moi un peu, on va se revoir, vous serez juste à côté pour l'instant. Elle fait ça, je pense qu'elle fait un peu sa ronchon quoi, vous voyez. C'est une ado, n'oublions pas. Bref, il va pouvoir aller aux toilettes et ensuite il va se prendre des trucs à manger. Rosalie, elle va pouvoir peut-être faire la lessive, mettre au lave-linge. Elle va s'occuper un petit peu des dernières choses qu'il y a à faire avant qu'elle parte. Peut-être qu'elle dit maman, il y a des fringues à moi que vous n'avez pas lavées. Du coup, sa mère lui dit mais va faire ta lessive. T'amèneras tout ça chez Wheezy et puis c'est tout quoi. Qu'on n'en parle plus, t'es grande maintenant. Est-ce que vous imaginez bien des parents dire ça? Parce que moi j'imagine ça très fortement. Ok, donc Rosalie, c'est bon, t'as fait tout ce que t'avais à faire. On va laver le linge. Elior est plutôt prêt aussi. Il va nettoyer tout ce qui traîne. Rosalie, tu vas pouvoir te changer. Et je crois qu'on va pouvoir y aller. Ça y est, on va dire au revoir à Rosalie puisqu'elle va s'installer chez sa tante. Et ouais, j'ai trop hâte qu'on fasse ça ensemble. Je suis trop pressée. Nous voici arrivés directement chez Wheezy. Regardez, c'est Rosalie qui porte la pépette. C'est vraiment trop mignon. Waouh, j'adore. Elior et Maddy vont pouvoir peut-être aller dire bonjour à Wheezy. Donc raconter des ragots, oui, pourquoi pas. On va également pouvoir l'enlacer parce qu'on l'adore, notre sœur, n'est-ce pas? Conversation profonde. Est-ce qu'on peut poser la petite ici? Oh non, elle est trop fatiguée, attendez, je pense que Maddy va la récupérer directement et on va la mettre dans le porte-bébé dorsal. Voilà, comme ça elle pourra dormir directement avec Maddy. Non, c'est trop mignon. Je vais essayer de faire dodo, comme ça Maddy sera plutôt libre et elle pourra faire ses activités tranquillement. Du coup, on va pouvoir aménager un petit peu la chambre de Rosalie. On va faire ce qu'on peut parce que la chambre est vraiment petite. On avait laissé ça de la dernière fois quand elle avait fait sa période de test ici. Je la verrais bien partir sur ce type de lit-là. Je trouve ça assez sympa, j'aime bien le style et tout et je pense que ça lui correspond bien. En bureau, elle avait celui de Amoufou, donc on va le reprendre pour faire genre, elle a installé le même ici. En ordinateur, elle avait celui qui vient avec Année Lycée. Du coup, je me dis que les petites affiches, elles seraient peut-être pas mal ici. Puis je pense qu'au fur et à mesure qu'elle prendra des photos avec ses amis et tout, on lui rajoutera des petites choses. Pour s'isoler, je me dis qu'elle sera bien contente d'avoir une petite télé dans sa chambre. Et vous savez quoi, j'ai presque envie de lui faire un petit meuble sur mesure, donc en fait on viendrait le mettre en bois pour que ça aille un petit peu avec le style. Ok, donc on va mettre ça comme ça et je pense qu'après on va rester avec des petits cubes. Ouais, voilà, parfait. Bon, on a vraiment pas beaucoup de place, le lit rentre un petit peu dans le meuble, mais on va dire que ça passe. Je vais lui rajouter une petite enceinte sur le bureau, une petite bougie qui vient avec le kit de Lil Simsi que je trouve vraiment trop mimi. On va pouvoir lui mettre une gourde. En haut, on va pouvoir mettre quelques caisses. Ici, pourquoi pas un petit agenda, quelque chose qui traîne comme ça peut être sympa. Voilà. Oh, pourquoi pas un truc de bubble tea, j'adore cet objet, je le trouve tellement stylé. On va évidemment mettre quelques chaussures au pied du lit, mais aussi des bouquins. D'ailleurs, encore des bouquins. Des organisateurs de bureau, comme ça fait un petit truc en bordel là-haut, c'est sympa. Ici, on va mettre peut-être des produits plus de beauté. Et on va terminer par mettre un petit tapis d'Année Lycée pour rendre l'ensemble un peu plus cosy. Et je pense qu'on est pas trop mal. On va juste changer la luminosité de cette bougie. Pourquoi pas? Non, j'adore le violet comme ça, ouais. J'aime trop l'ambiance, ok. Et on va voir surtout si c'est fonctionnel. Donc, elle va aller dormir. Et on va espérer que ça fonctionne, mais j'ai l'impression que oui. Ouais, ça fonctionne, parfait. Et écoutez, j'ai du mal à finaliser cet épisode, j'avoue, parce qu'en fait, je ne sais tout simplement pas comment terminer les choses. Donc, je vais juste terminer par vous dire que Maddy et Elior vont pouvoir quitter leur fille, puisqu'ils l'ont aidé à défaire ses cartons.
et elle va pouvoir entamer sa nouvelle vie à San Myshuno. Pour l'instant, elle change pas de lycée, donc l'avantage c'est qu'elle va pas non plus être complètement perdue. Deuxième avantage, ses parents vont finir de faire les cartons à la maison, ils vont finir de préparer leur départ et ils partent dans quelques semaines, voilà, quelques semaines, je dirais même une semaine, quelque chose comme ça. Donc elle va encore pouvoir les voir. Et puis troisième chose, je sais plus où j'en suis. Je suis perdue, ok, je suis émue de cette fin d'épisode. En tout cas, ils partent pas très très loin pour la première étape de leur énorme road trip dans le monde entier. Donc du coup, Rosalie pourra continuer de les côtoyer le temps qu'ils sont dans le coin et c'est très rassurant pour elle. Mais je pense que c'est très rassurant aussi pour Elior et pour Maddy. Rosalie va évidemment en profiter aussi pour faire un énorme câlin à son papa et lui dire au revoir. Et globalement, moi je voulais aussi vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à Sunny. C'est le tout premier let's play de cette chaîne et c'est loin d'être le dernier. J'ai adoré jouer aux Sims de cette manière-là sur YouTube. C'est une façon de jouer que je faisais de mon côté mais que j'ai jamais partagée. Donc je suis trop contente. Et plus globalement, je terminerai par dire que ce qui ressort un petit peu de ce let's play, et si je peux appeler ça comme ça, la morale de cette histoire, c'est que il faut suivre son propre chemin, c'est hyper important de faire les choses qu'on a envie de faire, de la manière dont on a envie de les faire et surtout être les personnes qu'on a envie d'être, d'aller vers là où on a envie d'aller. Bon, je pense qu'il y aurait plein de métaphores honnêtement à vous dire, mais je pense que s'il y a un truc à retenir de ce let's play, c'est bien ça. Maddy, au tout début, elle a suivi son propre chemin, elle a fait les choses comme elle avait envie de le faire, elle l'a toujours fait d'ailleurs, au risque de perdre sa famille, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, ils prennent encore une fois la décision de suivre leur propre vie, loin de tout ce qu'on pourrait attendre d'une famille modèle dans la société actuelle en tout cas. Évidemment, il n'y a pas de règle, pas de modèle idéal. On s'entend entre vous et moi, on est d'accord. Je suis très contente de vous avoir amené sur tous ces sujets-là et j'espère que vous avez un peu compris le fond de ce que j'essaye de vous transmettre, surtout là en cette fin d'épisode et sur les dernières paroles que j'ai avec vous. On va définitivement les quitter, mais je vous laisse quand même avec le machinima de fin pour pouvoir voir un petit peu ce qu'ils deviennent dans quelques temps. Tous les Sims sont dans la galerie, donc vous allez pouvoir retrouver toute la famille quelques années plus tard dans la galerie. Comme ça, vous pourrez continuer de jouer avec eux, continuer de jouer avec Inaya, parce qu'actuellement, elle n'est pas dans la galerie, leur dernière fille, donc du coup, vous ne l'avez pas encore avec vous. Vous allez avoir Rosalie qui est jeune adulte. Bref, vous allez pouvoir les retrouver dans un contexte beaucoup plus tard et j'espère que cette fin vous plaira. En tout cas, moi, je suis vraiment triste de les laisser, mais contente de continuer de nouvelles aventures avec vous. Encore merci pour votre soutien. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite pour la suite. Salut! That's all that we got left now. Before the road will run out, before it's time for goodbyes. 4 miles until we're changing our lives. What's at the end of this ride? Don't know just where we'll arrive. But you could be there feeling like yourself. I could be there, be somebody else. We could be alright. You could be there feeling like yourself. I could be there, be somebody else. We could be alright. No looking back, eyes on the road. Only thinking about where we're supposed to go. Don't have a map, just go with the flow. There's certain things we're not supposed to know. 4 miles, that's all that we have left now. That's all that we had time for. Don't know just where we'll arrive. But you could be there feeling like yourself. I could be there, be somebody else. Yeah, we could be alright. You could be there feeling like yourself. I could be there, be somebody else. And we could be alright. But you could be there, feeling like yourself. I could be there, be somebody else. We could be alright. You could be there, feeling like yourself. I could be there, be somebody else. We could be alright.
could be alright. We could be alright. We could be alright. That's all that we can have now.